Bonsoir, je vous présente Take Back 2. Alors, vous allez jouer. Alors, normalement, on joue avec des jetons, 40 jetons. Alors, ce jeu a remporté le Southern Year Game Design Challenge, qui récompensait en 2011. En 2011, le jeu, dont on pensait qu'il allait encore durer 1000 ans. Dans 1000 ans, on y jouerait encore. Alors, je pense qu'il y a un paquet de jeux dont on jouera encore dans 1000 ans. Donc, normalement, il joue avec des jetons. Donc, vous mettez 10 jetons comme ceci, les uns sur les autres. Alors, moi, je joue avec des chiffres pour que vous réussissiez à bien comprendre, j'espère, le fonctionnement du jeu. Donc, dans ce jeu, une seule chose, c'est qu'on n'a pas le droit de rejouer le coup que le joueur a joué. Un joueur joue un coup, eh bien, on ne peut pas faire l'inverse le coup d'après. Vous allez avoir besoin d'un dé. Donc le but, c'est d'avoir 3 fois le même nombre de jetons. Donc ici, le même chiffre. Ou le même nombre s'il s'agit de 10, mais il ne s'agira jamais de 10. Donc le même chiffre. Donc pour ce joueur-là, de ce côté-là, donc on va dire qu'ici, c'est le côté du joueur jaune. Et ici, le côté du joueur vert. Donc vous allez lancer le dé. Et vous allez pouvoir enlever des jetons pour en mettre chez vous du nombre du dé. Ou alors en rajouter sur une pile à côté. Donc c'est pour ça que j'ai fait jusqu'à 10 et que j'ai des 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais bon, la plupart du temps, les joueurs vont plutôt enlever des jetons pour les mettre chez eux que d'enlever des jetons d'ici pour les mettre sur une autre pile à côté. Alors on peut très bien interférer chez l'adversaire. Donc, on lance le dé. Ici, le joueur jaune a fait 4. Donc, il va prendre 4 jetons ici, par exemple. Donc, ici, il va prendre 4 jetons sur les 10. Donc, ici, il n'en restera plus que 6. Donc, maintenant, il peut essayer d'avoir 3 fois 4 jetons dans 3 des piles ici. Ils ne sont pas obligés d'être adjacents. Le joueur d'à côté joue, il fait 2. Alors, il pourrait très bien prendre 2 ici. Donc, il en prendrait 2, il en resterait 2. Et les mettre ici. Ici, il y en aurait 8. Imaginons qu'il les prenne ici pour embêter. Mais là, il n'y a pas raison de le faire. Comme il en prend 2 ici, il y en avait 4. Eh bien, les 2, il va les rajouter ici. Et il y en aura 8. Alors, il peut très bien aussi prendre 2 jetons sur n'importe quel 10 ici. Et 2 jetons chez lui. Et en laisser 8. Il peut très bien en prendre 2 chez lui. Et ici, il y en a 6. Donc, il n'y aurait plus que 4. Il peut très bien prendre 2 jetons ici. Donc là, il n'en resterait que 4. Mais il peut très bien prendre 2 jetons ici et les mettre ici. Donc il en resterait 4 ici. Et ici, il y en aurait 12. Donc ce n'est pas l'intérêt pour lui de le faire parce que le but du jeu, c'est quand même de réussir à ramener des pions et d'en avoir le même nombre. S'il lui a commencé 4, s'il réussit encore 2 tas de 4, il a gagné. Donc il pourrait très bien faire ça. Donc ici, il décide de prendre 2 jetons chez lui. Donc, il en prend 2 ici. Et il en laisse 8 ici. C'est au joueur jaune de jouer, qui fait 4. Donc, il va en prendre, il pourrait très bien en prendre 4 ici. Et en laisser 4 au milieu. Ou en prendre 4 ici et en laisser 6. C'est au choix. Il pourrait très bien en prendre 4 là et mettre les 4 autres à côté par exemple. En laisser 4 ici et ici il y en aurait 14. Mais lui il a tout intérêt par exemple à en prendre 10. Donc ici il va en prendre 4 et il va en laisser
6 au milieu. Et il n'est pas loin de gagner, parce que vous voyez qu'il a 2-4 déjà. Donc c'est à Vert de jouer, Vert en prend un. Alors Vert pourrait tout à fait en prendre un ici, pour mettre ici, pour empêcher au coup suivant le joueur d'avoir 3, 4. Hein? 3 piles de 4 jetons. Donc c'est ce qu'il va faire, ou ici, hein, il va décider d'en prendre un ici, puisqu'on peut très bien prendre chez l'adversaire. Donc ici, il va en rester 3. Et il va le mettre ici au milieu, et ici, il y en aura 7. On peut très bien jouer chez l'adversaire pour l'empêcher. Alors, le joueur jaune fait 3. Donc 3, 8 moins 3, ça fait 5. 4 et 3, ça fait 7. Alors, il en prend 3 ici. Comme ça, il a 2, 3. Et ici, il en reste 7. C'est au joueur vert de jouer 3. Alors, le joueur vert joue et peut très bien prendre les 3 là ici et les mettre ici. Ou prendre les 3 là ici et les mettre ici. Ou prendre les 3 ici et les mettre ici. Alors, il va le faire parce que ce joueur-là, si au prochain tour il fait 3, eh bien, il a gagné. Donc, le joueur décide de prendre les 3 jetons qui sont ici et de les mettre ici. Donc, comme il y en avait 4, 4 plus 3, ça fait 7. C'est à jaune de jouer et jaune fait 5. Donc 5, il en prend 5 ici, il en restera 3 ici. S'il en prend 5 ici, il en restera 2. S'il en prend 5 ici, il en restera 2. Alors, on doit toujours prendre aussi, hein, par exemple, si ici il y avait eu un chiffre inférieur à 5, eh bien on ne peut pas prendre. Hein. Par exemple, ici, le joueur ne peut pas en prendre 5 puisqu'il n'y en a que 2. Par contre, il pourrait en prendre 5 et mettre ici. Et c'est mettre chez l'adversaire. Donc, des fois, ça peut aider l'adversaire. Donc là, 5, il décide de les prendre ici. Et comme il les a pris ici, hein, il prend les 5 ici, bien ici, il n'en reste plus que 3. C'est à Vert de jouer. Vert fait 3. Donc, il peut prendre les 3 ici et les mettre ici. C'est ce qu'il va faire. Donc, il prend les 3. Ici, il en avait 2. Donc, il en a 5. Et ici, il n'y en a plus. Mais il pourrait y en avoir d'autres hein, si on échange cela ou cela selon le résultat du dé. Hein. Alors, ici, le joueur jaune fait 1. Donc, 1. Ben, 1, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse, puisqu'il ne peut pas atteindre 3, 3 et 1, 4. 5 moins 1, 4. Et là, il y a 3. 7 moins 1, 6. Bon. Donc, il décide d'en prendre un ici. Donc, il en prend 1. Et ici, il en reste donc 6. Donc, quand vous additionnez de toute façon, hein, ça doit faire 40. Hein. Alors, ici, le joueur en prend 6. Donc, il décide d'en prendre 6 ici. Et ici, il n'y en a plus. Au joueur jaune de jouer. Jaune 6. Eh bien, il va prendre les 6 ici. Et comme il en avait un, eh bien, cela fera 7. Et il n'y a plus rien au milieu. À Vert de jouer. Donc là, il a 2, 7. 2. Donc 2, on ne peut plus le prendre ici, ni ici, ni ici. Donc on peut prendre ici, mais on peut prendre aussi, rappelez-vous, chez l'adversaire. Hein. Le joueur peut en prendre 2 ici et en mettre par exemple 5 ici. Hein. Alors le joueur décide d'en prendre 2 ici. Donc il en reste 5 et 2. Le joueur jaune joue 2. Alors, le joueur jaune joue 2. Eh bien, le joueur jaune va gagner,
parce qu'ils vont en prendre 3 ici, hein, ils vont en prendre 2. 5 plus 2, cela fait 7. Et ici, il lui en reste 1, puisqu'on peut prendre dans des cases adjacentes. Il a réussi à faire 3 fois le même chiffre dans ces cases. Donc jaune a gagné. Voilà, vraiment un excellent jeu que je vous conseille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.